Bonjour à tous. Un homme tente de noyer ses enfants après avoir tué son épouse. Explication dans cette vidéo. Les Al-Muqatrin sont originaires de Syrie. Il y a 10 ans, ils ont dû fuir leur pays en guerre, laissant derrière eux leur maison, leur travail, leurs racines. Ils ont passé près de 4 ans dans un camp avant d'arriver à Logroño, en Espagne, avec toute une vie à reconstruire. Un immense chantier auquel ils se sont attaqués avec détermination. Toute la famille a appris l'espagnol en 6 semaines. Les parents ont trouvé du travail, puis un logement. Les petits sont allés de bon cœur à l'école et se sont adaptés avec une facilité qui stupéfie tout le monde. Ce sont des bambins attachants, bien élevés. L'aînée est si brillante que l'équipe enseignante l'a inscrite d'office à un concours de mathématiques. Toute timide, elle n'osait pas y aller, mais elle est arrivée 3e, devant bien d'autres enfants plus âgés. Au final, toute la petite famille semble aujourd'hui très épanouie. On les voit régulièrement se promener à vélo sur les bords de l'Èbre ou pique-niquer au parc Ebro. Il y a une semaine, c'était le dernier jour de classe. Salwa et sa mère sont allés ensemble à l'école chercher les bulletins de leurs petits. Ce n'est pas brillant? On se demande bien ce qu'on va faire d'eux. Leur ont dit d'emblée les professeurs. Mais c'était une blague, évidemment. Lina, Issam et Maya sont premiers dans toutes les matières, et ne recueillent que des appréciations élogieuses. Salwa a ensuite pris la parole pour remercier l'école, mais aussi les habitants du quartier, qui ont su si bien les accueillir. Un discours très émouvant. Sa mère est restée silencieuse à ses côtés, mais la même gratitude se lisait dans ses yeux. C'est du moins ce qu'on a cru y déceler. Le samedi 8 juillet, donc, comme tous les jours depuis les vacances, Salwa emmène ses enfants à la bibliothèque municipale. En les déposant, elle promet de revenir les chercher en fin d'après-midi. Mais vers 15 h, les gamins voient débarquer leur père. « Prenez vos affaires, on s'en va. » leur ordonne-t-il. Les petits sont surpris. Ils ne partent jamais si tôt. Mais ils obéissent sans discuter. Peut-être leur papa a-t-il prévu une autre activité, comme la fois où il leur a appris à jouer aux échecs. Quelle fierté quand, plus tard en classe, un professeur a demandé si quelqu'un savait jouer. En tout cas, ce samedi après-midi, sa mère ne reprend pas le chemin de la maison. Ils quittent ensemble le centre-ville en direction du gymnase, traversent le parking et empruntent un petit chemin qui descend vers les rives de l'Èbre. Les enfants sont perplexes. On va où? Elle est où, maman? Dépêchez-vous. Les gronde sa mère sans répondre. Il les fait passer dans les herbes folles et les roseaux. Lina a du mal à suivre. Maya serre la main de sa petite sœur dans la sienne. Issam, lui, jette partout des regards intrigués. Vont-ils tous à la pêche? Ou étudier les plantes qui poussent au bord de l'eau? La seule chose dont ils sont certains, c'est qu'ils ne vont pas se baigner, ils ne savent pas nager. Leur papa non plus, d'ailleurs. Les voilà au bord du fleuve. Les eaux sombres sont intimidantes. Parfois, on croise ici des pêcheurs, mais aujourd'hui il n'y a personne. Leur père descend dans l'eau et leur ordonne de le suivre. Les enfants enlèvent leurs chaussures. Elle est froide. Ils font un pas, 2 pas. Ils s'arrêtent. Mais sa mère hausse le ton pour qu'ils avancent encore. Les 2 fillettes se mettent à pleurer. Si c'est un jeu, il n'est pas drôle. Elles ne comprennent pas ce qu'elles font là. Où est maman? Demande-t-elle encore. Avancez. Lina s'agrippe à sa grande sœur en pleurant. Il y a du courant, elle risque de perdre pied. Comme elle ne bouge plus, tétanisée, leur père saisit Maya par le bras et la tire. L'aîné tente de résister. Issam profite de la confusion pour s'enfuir. Il regagne la rive, tout ruisselant, et se retourne. Ses 2 sœurs se débattent dans l'eau. Elles vont se noyer. Le petit garçon appelle à l'aide, mais il n'y a toujours personne aux alentours. Il remonte le chemin en courant, arrive sur le parking. Quelqu'un s'apprête à entrer dans le gymnase. C'est un policier en congé. Issam se précipite. Au secours. Mon père veut nous noyer. Mes sœurs ne savent pas nager. Le policier voit débouler ce petit bonhomme hors d'haleine, trempé, en larmes, et comprend immédiatement qu'un drame est en train de se jouer. Il appelle les secours tout en dévalant le chemin. Par chance, un promeneur a entendu les cris de détresse et vu ce père de famille en difficulté avec ses 2 petites filles. Persuadé qu'elles sont tombées accidentellement à l'eau, il a alerté les pompiers. Tout le monde arrive en même temps. En quelques instants, les abords du fleuve sont envahis de camions, de voitures à gyrophares et d'ambulances. Des plongeurs se jettent dans le courant et réussissent à saisir les 2 gamines. On les ramène sur la terre ferme, saines et sauves. Les fillettes tremblent de terreur et d'épuisement. Elles répètent d'une voix entrecoupée par les sanglots. Papa a essayé de nous noyer. Le père de famille est ramené à son tour sur la berge. Contre toute attente, il confirme. Oui, j'ai voulu les noyer. Et moi avec.
Son ton est vide de toute émotion. Où est leur mère? À la maison. Je l'ai tuée. Une patrouille et un équipage de pompiers foncent sur place. La famille Al-Mukatren habite au 2e étage d'un petit immeuble de briques jaunes. Les secouristes enfoncent la porte et pénètrent dans l'appartement. Sa mère n'a pas menti. Salwa gît sur le sol de la cuisine, dans une mare de sang. Elle a été égorgée. Les hommes de la scientifique prennent possession des lieux sous le regard incrédule des autres locataires. C'était une famille souriante, heureuse. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Les 3 pauvres petits ont depuis été recueillis par une tante en Allemagne. Toute leur famille est sous le choc. La mère de Salwa, 80 ans, a fait un malaise en apprenant l'horrible nouvelle. Quant à sa mère, mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre, il a été incarcéré. Il n'a pas fourni la moindre explication. Mais selon une amie de Salwa, la jeune femme avait l'intention de divorcer. Une décision que son mari n'aurait pas supportée. Ils avaient tout affronté ensemble, la guerre, la peur, et réussi à reconstruire leur vie à des milliers de kilomètres de chez eux. La famille parfaite, un modèle d'intégration, mais seulement sur le papier. Après avoir survécu à tout, Salwa a sans doute franchi la ligne rouge en voulant s'émanciper selon les règles occidentales. Son désir de liberté lui aura coûté la vie. Les prénoms ont été changés. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.